Bonjour. Vous voyez, c'est pour ça que je suis en bleu. J'ai besoin de travailler mon chakra de la gorge. Bonjour à vous. Merci de me rejoindre aujourd'hui. Je fais votre tirage sentimental pour le mois de mai pour aller voir un petit peu ce qui s'est déjà joué dans vos énergies, ce qui est déjà présent, ce que vous ressentez, tous ces petits changements là, dus au printemps, et pas que. Et ce qui va se jouer probablement, qui n'est pas encore conscientisé, mais qui arrive vers vous. On va aller voir. Ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Il y a des messages qui sont pour vous et d'autres non. Prenez ce qui vous parle. Donc on y va pour aller voir vos énergies pour vous, les Sagittaires. Joli signe. Signe des gagnants. Allez, dans quelle énergie vous êtes, les Sagittaires? C'est parti. Oh. Bon, voilà. On est dans le bleu, hein. Je sais pas si vous êtes en bleu, vous aussi. Je crois qu'on est connectés, si c'est le cas. Travaillez l'impatience de recevoir ce message, impatience de communiquer, impatience de revoir l'autre, de lui reparler, impatience. Ça peut être. Impatience dans une situation où on n'arrive pas à communiquer avec la personne de notre cœur. On a beau monter les marches, on veut aller toucher, regardez, on veut y aller, mais il y a encore 2 marches. On se calme, les Sagittaires. Prends le temps pour soi, on revient à de la méditation, à des soins énergétiques. On fait comme on veut. On va se promener, on part en week-end, on part en vacances, on se détend. Tout va bien. C'est pas parce qu'on a compris les choses qu'elles sont intégrées à l'intérieur, donc on attend tranquillement que les 2 marches nous soient proposées. Donc là, impatience, ok. Indécision. Bon. Je vais prendre que l'indécision. Les autres, il y en a beaucoup trop. Ok. Un choix de vie? Un choix professionnel? Non, on est dans le sentimental. Un lieu de vie, peut-être? Un choix entre 2 personnes? Un choix d'y croire ou pas? Ça peut être plein de choses. En tout cas, qui vous met dans l'impatience. Tellement vous avez attendu, vous pensez que c'est plus possible. Un peu comme un choix de plus y croire ou un choix d'y croire. Possible. Ouais. Vous avez un blâme. Je pense que c'est même pas quelqu'un qui vous pointe du doigt ou qui vous blâme. C'est vous-même. Un peu comme si vous étiez impatient de parvenir à une étape plus haute. Et comme c'est pas le moment, vous n'y arrivez pas forcément. Du coup, vous vous pointez du doigt. Vous vous jugez. Un petit juge à l'intérieur qui vous maltraite. Est-ce que ça vous parle? C'est ce que les cartes nous disent. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cette relation qui provoque tout ça? Pour les Sagittaires, qu'est-ce que c'est que cette relation qui provoque tout ça? Alors, on a 2 messages. Le premier, le plus beau. Vous êtes dans un lien d'âme avec quelqu'un. Un lien qui vous a emmené à faire ce chemin de lumière, ce chemin de développement personnel, de retour à vous, d'amour de soi. C'est un chemin avec une âme sœur ou une flamme jumelle. Amour véritable, inconditionnel. Et vous voulez retrouver l'autre. Vous avez besoin de vous retrouver d'abord. Vous y êtes presque. Regardez tout ce que vous avez déjà monté. Il ne reste pas grand-chose pour l'atteindre, ce but divin. Et peut-être que vous n'êtes pas avec l'autre et que ça commence à vous peser. Ok. Et il y a aussi un lien familial très fort. Parce qu'on a aussi la notion de lien très fort au-delà de l'amour. Même si c'est de l'amour. Avec une maman
un papa, quelque chose à aller voir de l'ordre de l'attachement toxique. Quand je dis toxique, c'est pas que c'est mauvais ou voilà, c'est juste que il y a quelque chose de l'ordre du toxique qui a provoqué des schémas de comportement spécifiques. La peur de l'abandon, la récompense, c'en est une. La peur de perdre, la peur du manque, tout ça. Et alors, cette notion, du coup, serait de retrouver ce petit enfant intérieur à l'intérieur de vous et à aller le rassurer. Qu'est-ce que cette impatience ou cette indécision? Ça peut être l'indécision de la personne de votre cœur, hein, qui vient et que vous en pouvez plus. Peut-être que vous pointez cette situation du doigt. Je ne sais pas. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, quand on a ça là, on est dans une situation où il y a quelqu'un qui n'est pas avec nous, qu'on l'aime profondément. Il y a des hauts et des bas. Et pendant les bas là, notez ce qui vous arrive. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de mon corps? Ouh, tiens, j'ai une boule à droite. Je ferme les yeux. Comment est cette boule? Elle est épaisse, elle est rouge, elle est bleue, elle est... Ah ben j'ai mal aux pieds aussi. Et on ressent le corps. Ensuite, on ressent l'émotionnel. Qu'est-ce que le fait de voir l'autre encore dans sa vie, dans son couple, qu'est-ce que c'est venu me donner, me procurer comme émotion? Ok, je marque les émotions. Et ensuite, troisième colonne, j'ai peur de quoi? Et c'est là que c'est intéressant. Qu'est-ce que ça me fait peur de quoi? J'ai peur de quoi? J'ai peur d'être trahi, d'être abandonné, d'être rejeté. J'ai peur de quoi? Et on pousse, on pousse, on pousse. Et une fois qu'on a tout ça, on se remet, on laisse venir tous ces moments qui nous parlent de ça. Par exemple, la peur de ne pas être choisi. La peur de ne pas être choisi. Qu'est-ce que ça vient dire? J'essaye de fermer les yeux, je me concentre et je laisse venir tous les... Je me concentre sur ma respiration. Je laisse venir tout ce qui vient. Des images, des flashs, des mots, des moments, des instants de vie. Pendant que vous étiez ado, pendant que vous étiez enfant, pendant que vous étiez petit. Tout ça. Et on va les affronter, on va les regarder en face. On marque tout ce qui vient, on sort, on exprime. On exprime. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette relation? Je prends l'oracle du yin-yang. C'est intéressant, non? Quelque chose qui est en train de se jouer, là. Vous n'êtes pas loin, hein? Regardez, là. Il reste 2 marches. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette relation? On a l'été. Un peu... seeds, c'est... Mettez de la couleur dans... Mettez de la nuance. Arrêtez de voir les choses en blanc ou en noir. On met de la nuance. Là, il y a du rouge, du rose, de la passion. Mettez de la couleur dans votre vie. C'était cette relation qui est venue mettre de la couleur dans votre vie. De la passion. Après, on a... Oui. Après, c'est yin-yang oracle, hein, donc c'est pas étonnant, mais on a vraiment le yin et le yang, là. Est-ce qu'on a une autre carte? Ouais, c'est une relation qui vous a transformé, vous avez fait ce chemin spirituel. C'est pour ça que je vous disais que vous avez déjà bien monté et il ne vous manque pas grand-chose. Vous êtes transformé et vous le savez très bien. Et l'autre aussi, hein. Et oui, pas croire que vous faites le chemin tout seul. C'est en miroir un chemin de lien d'âme. En tout cas, si lien d'âme il y a. Ok, qu'est-ce qui va se passer du coup? Est-ce qu'on peut avoir 2 énergies? Votre énergie et celle de la personne de votre cœur, avec qui vous avez envie de vous réconcilier.
C'est quand vous dites ce mot dans votre tête, j'ai envie de me réconcilier, ou j'attends ce moment tellement avec impatience. J'ai tellement envie de ce moment que ça vous bouleverse d'avance, quoi. Hein? Allez, donnez-moi les deux énergies, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer dans cette relation dans les prochains temps? C'est bien. Oh, c'est beau. Le 3 de Pentacle montre une collaboration. On se met ensemble et on construit là, ensemble. C'est pas fini, c'est en cours. Mais il y a une certaine façon, un mode de collaboration. On s'aide, on se soutient. Et le roi d'épée, c'est celui qui a tranché. Hein. Il a encore son sabre, mais là, il est en mode le guerrier a déposé son épée. Ça y est. Ça y est, j'ai repris mon pouvoir. J'ai pris de la hauteur sur cette situation. J'ai toujours mon épée, au cas où. Parce que j'ai pas encore tout à fait enlevé tous mes schémas, tous mes masques. Mais quand même, regardez, les épaules sont un peu descendues. Le sabre, il n'est pas vraiment prêt à bondir, il est juste dans la main. Il est en train de s'apaiser. C'est chouette. Ok. Une personne qui a combattu, qui a dû s'éloigner des énergies négatives, toxiques dans sa vie. Qui a pris de la hauteur. Qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire, cette personne, aujourd'hui? On prend un petit message? L'oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que cette personne aurait envie de vous dire aujourd'hui? Souvent, quand on est sur des énergies d'impatience ou de manque, c'est possible. Ça arrive en miroir un peu. Allez, qu'est-ce que l'autre veut vous dire? S'il vous plaît, un seul message. La personne de votre cœur, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Qu'est-ce que la personne de votre cœur? Je veux prendre des décisions. Très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Je suis à un tournant de ma vie. On ne peut pas prendre des décisions dans l'émotionnel et dans le feu de l'action. On est obligé de prendre de la hauteur. C'est pour ça qu'il ne lâche pas son sabre encore, il ou elle. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix. Et cela va être favorable pour notre relation. Patience. Travaillez la patience. Plutôt que pointer votre impatience et vous en vouloir et vous juger, travaillez la patience. On lâche ce qui est négatif et on va vers le positif. On travaille la patience, on travaille sa foi, ses décisions. Ça peut aider en miroir, hein. Regardez. Indécision, je veux prendre des décisions. Donc allez voir les parties de votre vie qui ont besoin d'être tranchées, de choix, de décisions. Allez voir ça, il y en a forcément. C'est toujours en miroir. Belle journée les Sagittaires, merci d'avoir été là. À très bientôt.